Je ne mangerai pas de ton main, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. 24 à 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan, entre Toréa et Eshtaol. 14. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère et dit: Je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. À ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit à part là à la femme et elle le prit. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fit arriver près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on les vit, on invita 30 compagnons qui s'étinrent avec lui. Samson leur dit: Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent: Propose ton énigme, et nous l'écouterons. Et il leur dit: De celui qui mange est sorti celui qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson: Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez évité, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait: Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondit: Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère, et c'est à toi que je l'expliquerai.
Elle pleura auprès de lui pendant 7 jours, que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil: quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que les lions? Et il leur dit: si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel les saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'aide de ses compagnons avec lesquels il était lié. Nous continuons la lecture. Nous prenons 15, de 1 à 7. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit: je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permet pas d'entrer. Je pensais, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit: cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha les renards dans le blé de Philistins, et embrassa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent: qui a fait cela? Répondit Samson, le gendre de Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. 7. Samson leur dit: ainsi ainsi que vous agissez, je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il les battit à leur infligeant une grande défaite, puis il descendit et se retira dans la caverne des rochers de temps. 16. Nous allons d'abord lire le premier verset seulement, au 16. Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui sont fatigués de la lecture? Nous avons un thème: ne quitte pas ta destinée. Ne quitte pas ta destinée. Normalement, nous devrions lire le chapitre 16. Si nous avons lu le chapitre qui précède, c'est pour que nous puissions comprendre notre thème. Ne quitte pas ta destinée. J'aimerais que tu puisses raisonner vite et connaître ta destinée. Pose-toi la question: quelle est ma destinée? Quelle est ma destinée? Si tu te rends compte que tu as quitté ta destinée, tu as encore la chance puisque tu es encore en vie. Nous avons encore la chance puisque nous sommes en vie.
Si tu as réalisé que tu as quitté ta destinée, il est grand temps de reprendre la route. Il est grand temps que tu puisses faire un demi-tour pour que tu apprêtes ta destinée. Ne quitte pas ta destinée. Ici, on nous parle de Samson. Dans le dictionnaire biblique, Samson signifie petit soleil. Samson, il est né des juges israélites les plus marquants. Pour l'ange de l'Éternel a prédit sa naissance. Avant même que Samson ne naisse, l'ange de l'Éternel a visité sa mère à l'absence de son père. Il a dit, tu vas mettre au monde. Il a dit, tu vas mettre au monde. L'ange de l'Éternel apparut à la femme. Elle lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Bien-aimés, quand nous sommes enceintes, prenons garde. Ne te dis pas, ah, j'ai besoin de prendre de la bière. J'ai besoin qu'on me coupe la tête de Jean-Baptiste. Concernant nos grossesses dans le Seigneur. Puisque quand nous les femmes nous sommes enceintes, nous faisons beaucoup de caprices. Tu peux même faire ce que tu ne devrais pas faire et le mari pour te satisfaire, il le fait. Concernant nos grossesses dans le Seigneur, puisque nos grossesses sont déjà prédites. La Bible nous dit qu'il n'y aura pas une femme stérile dans la descendance d'Abraham. La grossesse est prédite. Celui qui est dans ton ventre, c'est un Samson aussi. C'est un Samson aussi. Samson a été prédit de sa naissance. Et on l'a annoncé aussi ce qu'il va faire. On a dit, ton fils délivrera les Israélites sous les jougs de Philistins. La Bible nous dit que son père s'appelait Manoach. Manoach était de la tribu de Dan. On dit qu'il était danite. Dan est un des enfants de Jacob. Manoach, le père de Samson, sa femme vient, il lui raconte ce qui s'est passé quand il était dans son champ. Bien-aimé, il y a des bénédictions que nous ne pouvons pas recevoir puisqu'il y a des discordes dans nos foyers. Imagine-toi s'il y avait un combat entre ces couples. Comment et quand est-ce que la femme pourrait venir relater cette histoire à son mari? S'ils n'étaient pas ensemble, ils allaient rater leur bénédiction. Il est venu relater l'histoire à son époux. Et il a tout dit. Parfois quand nous relatons les histoires à nos maris, nous relatons la moitié. Mais il a tout dit. Amen. Hein? Amen. Je vais te dire que Samson
Samson, la Bible dit qu'il est naziréen. Samson azali naziréen. Il est naziréen. Azali moto ya bikila. Et que veut dire naziréen? Naziréen ni koloba nini? Naziréen, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Azali moto oyo abonzama epa ya Nzambe. C'est comme on dit qu'on va passer les nazirs. Chez le prêtre, chez le sœur. Donc on les consacre à Dieu. Il y a d'autres même aujourd'hui, je vais vous dire, qui en ont. Il y a d'autres à qui Dieu donne des nazirs. Il y a d'autres que le Seigneur a défendu avant leur mariage de ne pas se rencontrer avec des femmes. Certains nazirs. C'est que tu es un naziréen. Si il y a un message de la sorte, respecte ton asile. Respecte ton asile. Ça va te conduire vers ton destin. Amen. 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 Nous avons dit de ne pas quitter notre destinée. Samson a quitté sa destinée. Aussi la mère du Naziréen. Il doit aussi avoir des précautions. Nous voyons que à la mère de Samson, on lui a donné 3 interdits. On lui a dit, première chose, on dit, ne prends pas de liqueur forte. Ne prends pas du vin. Et ne mange rien de pur. C'était ça ce qu'on avait interdit à la mère de Samson. C'est comme toi aujourd'hui qui a le Saint-Esprit. Il y a des choses où tu dois t'en abstenir. Et ces choses-là vont te souiller. Tu as le Saint-Esprit en toi. Toi aussi tu es un Naziréen de Dieu. Et puis que tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu es un Naziréen de Dieu. Tu risques de quitter ta destination. Parce que tu ne sais pas que toi aussi tu es un Naziréen de Dieu. Samson a oublié qu'il était Naziréen. Alors que Dieu l'avait déjà placé parmi une série de délivrances. Dieu lui a mis parmi les instruments qui vont opérer en Israël. Si tu lis du chapitre 3 au chapitre 12, il y avait notre juge qui avait précédé Samson. Et Samson aussi a eu la grâce d'être parmi les juges d'Israël. Malheureusement, il a oublié qu'il était un Naziréen. Nous voyons que les Israélites étaient déjà livrés aux mains des Philistins pendant 40 ans. Je vais te dire que tu peux délivrer ta famille alors que tu nais aujourd'hui. Ne te minimise pas dans ta famille. Ne te dis pas que puisque je suis né aujourd'hui, le Seigneur ne peut pas m'utiliser pour finir la guerre qui est entre mon père et ma mère. La guerre des Philistins était déjà pendant 40 ans. Samson, il naît. Et quand il naît, lorsque il naît, il savait déjà
que Dieu savait déjà ce qu'il a déjà mis en Samson. C'est comme j'ai toujours dit que nous naissons avec nos capacités. Nos capacités sont prédites même avant que nous ne naissions. Ce que tu es, tu l'as été avant même que tu ne naisses. Amen. Hein? Amen. Amen. Au chapitre 14, on dit Samson descendit à Timna. Lorsque Samson dit à ses parents, je vis à Timna une femme parmi les filles de Philistin. Prenez-la maintenant pour ma femme. Ses parents ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. C'était déjà le plan de Dieu pour que la guerre de Samson entre les Philistins soit déclenchée. Mais cette femme n'est pas la femme qui a élu Samson a quitté sa destinée. C'était une Philistine, mais du plan de Dieu aussi. Amen. 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 Souvenons-nous de la nappe qui était venue du ciel quand on a dit à Corps. C'était pas vrai. C'était à Pierre de manger. La Bible dit que quand Dieu a fait descendre la nappe, il y avait des choses impures. Le Seigneur a dit à Pierre de manger. Pierre dit non, je ne peux pas manger des histoires impures. Le Seigneur a dit que c'est pur pour moi, j'ai purifié, mange, il a refusé. Donc, le Seigneur peut sanctifier quelque chose qui est impur pour toi. C'est pourquoi dans tout il faut écouter la voix de Dieu. Le Seigneur peut dire de ramasser $10,000 et il dit cache ça, c'est à toi. Alors que celui qui vient de faire tomber ça, il est devant toi. Pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a dit sur toi. Si tu vas faire tomber ça, moi je vais ramasser ça. Si le Seigneur dit cache, même si tu pleures et que le Seigneur dit cache, je vais cacher. Amen. 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 C'est-à-dire que le Seigneur sanctifie pour nous des choses. Mais il ne sanctifie pas pour nous tout. Tu risques d'aller prendre 3 femmes, tu dis le Seigneur a sanctifié ça pour moi, ce n'est pas ça. Avouez que toi tu as une foi personnelle, toi avec Dieu. Mais je veux seulement nous dire que pour que le Seigneur déclenche une guerre de Samson avec le Philistin, il a permis que Samson épouse une Philistine. Je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Si Samson n'allait pas épouser cette femme philistine, la guerre n'allait pas commencer. La guerre n'allait pas commencer. Mais je vais dire aux papas qui sont ici que nous les femmes, nous sommes aussi des occasions de chute pour les hommes si nous ne faisons pas attention. Puisque cette première embuscade de Samson, c'était sa femme. La femme que le Seigneur lui a donnée. Quand Samson elle a tué le lion, quand ils étaient avec ses parents, il a tué un lion. Quand il a tué un lion, il n'avait pas dit à ses parents qu'il a tué un lion. Mais 3 jours après, Samson est revenu. Il est venu voir là où le lion dormait. Et il a dit que le miel jaillissait
du corps de lion. Amoni mafuta ya nzoi ezobima na nzoto ya kosi. Et il a mis ce miel. Pe azu mafuta ya nzoi. Il a commencé à manger ça. Abandi pe kolia ya. Il a commencé à manger ça. Abandi kolia ya. Pour consolider encore sa force. Pona kokomisa lisusu bokasi na ye makasi. Et il a dit un énigme aux Philistins. Pe alobi lisese moko epai ba Philistino. Amen. Hein? Amen. 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 Je crois que nous sommes ensemble. Cet énigme, il pose la question. Si nous lisons au chapitre 14, il a demandé, celui qui trouve dit, c'est au-dessus de 18, le 7e jour, il dit à sa femme, il dit à la femme de 13, si vous ne pouvez pas m'expliquer, commençons en verset 11. Dès qu'on les vit, on invita 30 compagnons qui s'étaient avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Amen. Hein? Amen. Il propose. 14. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Amen. Hein? Amen. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Donc, du lieu qui dévore est sorti le miel que moi j'ai mangé. Et du fort qui est toujours le lieu est sorti le doux. Qui devrait connaître cette énigme si ce n'est que l'Esprit de Dieu? Mais chose drôle et étonnante, à la langue, Samson lui-même a soufflé à son épouse. Son épouse a soufflé à son peuple. Et Samson n'avait plus les chemises qu'il devrait avoir, mais c'était lui qui a donné, qui était obligé de donner au peuple de son épouse les chemises. Nous voyons la première chose qui fait chuter Samson. C'était sa femme. C'était sa femme. Mais il n'est pas chuté complètement. C'était peut-être pour le pousser d'exercer sa force. Puisque quand nous allons plus loin, il était parti tuer les gens pour récupérer ses vêtements, ses chemises. Ça confirmait toujours que Samson était fort. Ça confirmait que Samson était fort. Mais la femme qu'elle avait prise, elle l'a dorloté jusqu'à ce qu'il lui donne le secret de cette énigme. Au chapitre 15, quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau et dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Je pensais, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donné à ton compagnon. Amen. Hein? Amen. C'est là où la colère de Samson a été déclenchée pour combattre alors les Philistins. Puisque son beau-père avait cru que Samson a haï sa fille, quand il a donné le secret
de son énigme. Alors il a défendu, il n'a pas voulu donner sa fille à Samson, il a refusé. Et lui a dit, prends sa petite sœur. Le terme que la Bible utilise, est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Si tu as aimé l'aîné, quand on va te donner le cadet, tu ne peux pas aimer. Samson n'a pas aimé. Samson n'a pas aimé. Et il a été en colère. Et sa réaction c'était quoi? Si tu lis la Bible, on avait déjà lu ça, on ne va plus lire ça. Samson a pris 300 renards. Quand il a pris 300 renards, il a noué les queues des renards. Et il a allumé le feu. À chaque deux renards le feu. À chaque deux renards le feu. Et Samson a fait quoi? Il a jeté son dans les champs de blé de Philistin. J'aimerais que tu puisses entrer dans notre thème. Samson a jeté le feu dans les champs de blé, de renards. Le queue qui était allumé du feu. Directement, les champs de blé étaient brûlés. Les champs de blé étaient brûlés. Tu vois Dieu? Dieu n'est pas énorme. Il peut même vouloir que quelque chose se perde pour déclencher ce que lui a dit. C'est comme les cochons que Dieu a jetés dans les démons que Dieu a jetés dans les porcs. Il a accepté que 2000 porcs périssent pour qu'une seule âme soit sauvée. Peu importe le blé de Philistin. Peu importe le blé de Philistin. Mais il faut que la guerre déclenche. Pour que Samson ait une voie de déclencher cette guerre. Dieu n'est pas énorme. Quand il prédit quelque chose, il te promet quelque chose, il sait de quelle manière il va l'accomplir. C'est pourquoi le dimanche antérieur nous avons parlé ici de ne pas aider Dieu. Quand leur champ est brûlé, ils s'élèvent. Il s'élève. Il cherche Samson. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Samson. Amen. Amen. Je pense que nous sommes ensemble. Et nous voulons entrer dans notre thème. Nous venons de parler pendant longtemps. Nous allons parler en un petit moment. Puisque nous venons de donner ce qui introduit notre thème. On est à la recherche de Samson. Ne quitte pas ta destinée. Les Philistins connaissaient Samson comme un fantôme. Ils ont cherché tout le moyen de le faire périr. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Mais Samson a oublié qu'il était naziréen. Il a oublié qu'il était naziréen. Amen. Je vais nous dire,
N'oublions jamais ce que Dieu a dit de nous. Quand nous oublions, c'est la fin pour nous. C'est la fin pour nous. Au 16e verset, Juge chapitre 16. Nous allons lire le 4e verset. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Amen. Hein? Amen. 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 Nous voyons alors comment Samson quitte sa destinée. Elle a aimé alors une prostituée. Quand elle a aimé une prostituée philistine, les Philistines disent: ce bien fait pour nous. On va la voir à travers Délila. Ne quitte pas ta destinée. Ne quitte pas ta destinée. J'aimerais que chacun de nous puisse voir sa Délila dans sa vie. Quelle est ta Délila? Quelle est ta Délila? Ceux qui somnolent, quelle est ta Délila? Amen. 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 Quelle est ta Délila? Ta Délila peut être le mensonge. Ta Délila peut être le vol. Ta Délila peut être la prostitution. Ta Délila peut être la haine. Ta Délila peut être la méchanceté. Mais j'aimerais que tu puisses voir ta Délila. Et il est grand temps de quitter la Délila là. Puisque tu vis encore. Ta Délila peut être le murmure. Ta Délila peut être ton mari ou bien ton épouse qui te défend de prier. Que tu connaisses ta Délila. Quand tu vas connaître ta Délila, tu sauras te positionner. Samson n'a pas su que Délila. Donc, on a fait Délila comme un appât chez Samson pour aller le soutirer là où il était. C'est comme tu peux vouloir piéger une souris. Tu lui donnes un morceau de viande. Délila était un morceau de viande chez Samson. Samson ne savait pas que Délila, c'est une porte qui le mène vers le Philistin. Il encourage Délila, les Philistins. Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. C'est comme aujourd'hui le diable est en train de te flatter. Il te fait montrer les bonnes choses de ce monde. Flatte-le pour que nous puissions connaître d'où vient ces prières de chaque jour. Flatte-le pour qu'on puisse savoir pourquoi il gêne chaque jour sans se relâcher. Flatte-le pour qu'il ne mente plus. Le diable est là à chaque instant. Puisque le diable connaît ta
Les Philistins aussi qu'ils ne sont jamais Samson. Je vais te dire que c'est ton ennemi qui connaît ta force. Celui qui est à côté de toi connaît ta force. C'est comme dans l'Exode. En Exode, quand nous voyons les Israélites, quand ils travaillaient, l'ennemi a dit empêchons-les de se multiplier. Puisqu'ils savaient que leur force se trouve dans la multiplication. Le diable connaît là où se trouve sa force. Amen. 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 Le diable te connaît. Ton ennemi qui est à côté de toi, il te connaît. Il sait comment il va t'attraper pour t'abattre. On a dit à Delilah, flatte-le. Flatte-le. Pour savoir d'où lui vient sa grande force. Je vais nous dire une chose. Attention au papa. Vous vous amenez chez les prostituées. Vous allez chez les prostituées. C'est toi qui t'amènes. Mais pour t'arracher, tu ne peux plus te racher. Quand il commence à toucher les gris-gris pour t'engloutir, tu ne quitteras pas facilement. Alors que c'est toi qui t'es amené dans sa maison. Si tu ne t'étais pas amené, il n'allait pas te faire des gris-gris. Il allait faire ça sur quoi? C'est toi-même qui t'ouvres la porte. Quand tu t'ouvres la porte, et tu es là déjà, on t'achète un gros bassin qu'on appelle quoi? On appelle ça quoi? On t'achète les chocolats papa. On commence à te laver dans la chambre. Tu es devenu son prisonnier. Tu n'arrives plus chez toi. C'est toi qui t'es amené. Samson s'est amené chez Delilah. Delilah n'allait pas le voir. Mais c'est lui-même qui est toqué à la porte de Delilah. Il a dit ouais. Je vais aider mon peuple. Je vais aider mon peuple. Quand le peuple a su qu'il est coincé des gens, flatte-le pour que nous puissions savoir d'où vient sa force. Est-ce que Delilah a échoué? Il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Je ne sais pas quelle sorte de gris-gris on a touché pour Samson. Je ne sais pas quelle sorte de fétiche on a touché par Samson. Samson était déjà parti. Même s'il refusait de donner une fois, il refuse. Deux fois, il refuse. Trois fois, il refuse. La quatrième fois, il n'a pas refusé. Puisque quand tu aimes quelqu'un, tu veux seulement le satisfaire. Tu veux seulement le satisfaire. Et tu te dis pour le satisfaire. Tu sais que même papa de la maison, il peut vouloir sacrifier ses propres enfants. Alors qu'il part acheter un cabello chez la prostituée. C'est de la même chose que nous vivons. Nous vivons aussi de la sorte. Nous ne sommes pas différents de Samson. Chez Dieu, nous ne nous présentons pas. Chez Dieu, nous ne nous présentons pas. Mais quand nous nous présentons chez le monde, nous voulons satisfaire le monde, alors que nous ne satisfaisons pas Dieu. Amen. Amen. Et quand le monde nous coince, nous lui donnons des secrets.
Nous lui donnons nos secrets. Ah, moi je gêne autant de fois par mois. Les gens me disent, ah, tu gênes autant de fois par mois. Et tu gênes pourquoi? Ah, tu gênes pour obtenir ceci ou cela. Il te pose encore une autre question. Toi, tu continues à te vendre. Jusqu'à ce que tu te vendes en entièreté. C'est ça, nous. C'est ça l'homme. Même si Samson a refusé, il a commencé à dire, si on me lie avec cette corde fraîche qui ne sont pas encore sèches, je deviendrai faible. On a fait, mais ça n'a pas tenu. Il a tout dit. Il a dit, tu peux essayer de lier mes cheveux. On a lié, ça n'a pas tenu. Les princes de Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sur toi, Samson, ils sont sur toi, Samson. Il les rompit les cordes, comme se rompt un cordon de toupe. Quand il se sent de fait, l'on ne connut point d'où venait sa force. On commençait à faire tout ce que Samson disait. Amen. 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 Samson tournoyait par-ci par-là. Mais suite à l'amour qu'elle avait chez Delilah. Au verset 13, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser le 7 13. Ce n'était pas tout. Il continue. 15. Il lui dit, comment tu peux dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Tu sais, le diable est dans l'autre. Le diable est dans l'autre. Samson n'a pas su que Delilah était diable. Lui, il voyait une épouse. Mais ce n'était pas ça la réalité. Ce n'était pas ça la réalité. Comme il était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Et il s'est vendu lui-même. Il s'est vendu lui-même. Bien-aimé, si tu arrives chez ton ami, si tu ne veux pas manger, ne lui dis pas que je suis à jeûne. Dès que tu lui dis que tu es à jeûne, automatiquement le diable entre en lui. Il y a caca. Si tu manges aujourd'hui, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Tu vas continuer avec la prière. Toi aussi tu vas dire oui, je vais manger, ça va me faire quoi? Tu manges. Et tu quittes ta destinée. Tu quittes ta destinée. Ne donne jamais ton secret à celui qui est à côté de toi. Vous n'avez pas la même foi. Vous n'avez pas un même esprit. Lui, il est là pour te sonner. Il est là pour te sonner. Il est un appât pour toi vers le diable. Samson a donné son secret. Si nous lisons le chapitre 13, là où nous avons commencé, le verset 5, c'est qu'on avait dit à sa mère, quand tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête.
parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Amen. 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 Quel est ton interdit? Nini oyo bapekisa yo? Quel est ton interdit, mon frère et ma soeur? Yo bapekisa yo kosala nini ndeko mwasi ndeko mobali? Quel est ton interdit? Yo bapekisa yo kosala nini? Depuis que tu t'es engagé au Seigneur, depuis que tu as accepté Dieu, Jésus comme sauveur et Seigneur, quel est ton interdit? Tu le fais et tu dis Talakaka. Ça vient de Dieu me voit en souffrance. Dieu me voit en souffrance. Je vais nous dire une chose. Et Adam, et Ève, tout le monde, ils ont eu la punition. Ils ont eu la punition. Même si Adam disait, la femme que tu as mis à côté de moi, le Seigneur dit oui, c'est moi qui l'avais mis à côté de toi. Mais tu auras ton châtiment. Tu auras ton châtiment, tu as transgressé. Quand Dieu, tu ne peux pas dire je fais ça puisque. À Dieu, il n'y a pas cela. Je fais ça puisque. Il n'y a pas cela. Quel est ton interdit? Quel est ton interdit? Respecte ton interdit. Samson a dévoilé son interdit. Quand il a dévoilé son interdit, directement le diable a trouvé une porte. Le diable a trouvé une porte. Ça a été la voie de Samson de quitter sa destinée. Puisque sa force était dans ses cheveux. La puissance que Dieu a mis en lui était dans ses cheveux. Sa force était dans ses cheveux. Où est ta force? Où est ta force? Aujourd'hui, beaucoup de gens subissent des choses puisqu'ils ont brisé l'interdit de Dieu. Beaucoup ont brisé les interdits de Dieu. Il dit, le Seigneur voit. Le Seigneur voit. Pour Samson, son interdit était cette prostituée. À travers cette prostituée, on lui a rasé la tête. Alors que c'est dans ses cheveux qu'il avait la force. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leur fortune à cause des prostituées. Tu viens de l'intérieur, tu dis à qui? Quand tu viens, tu dis à qui? Tu restes tu cherches une prostituée. Tu vas avec la prostituée dans ta chambre. Confiance. Elle t'a suivi pour de l'argent. Il voit là où tu gardes ta brique de dollars. Tu prends la brique de dollars, elle fuit. Tu demandes comment tu vas rentrer à l'intérieur. Dis donc qu'il y a un papa qui avait perdu comme ça son argent en Chine. Il arrive à Chine. Il cherche une prostituée. La prostituée lui balaye son argent. Beaucoup perdent leur fortune à cause des prostituées. Beaucoup d'hommes politiques sont à terre à cause des prostituées. On met à sa disposition une prostituée pour vouloir les connaître. Quand on les connaît à travers
découvert cette prostituée, Tango kaka bayebi ye na nzela ya mwasi wana. on là-bas et c'est fini. Bakwesi ete Et sili. l'histoire est finie. Pe lisolo na Yesu keli Pour, wana. pour les autres, c'est le vol. Pona misusu eza koyiba. Nous ne sommes pas autorisés de voler, nous les chrétiens. Biso epesemisi Pour les autres, c'est la haine. Pona misusu eza Pour les koyiba. autres, c'est le mensonge. Pona misusu pe eza lokuta. Chacun se connaît. Moko na misusu Nous tous, aliyebi. nous avons des interdits. Biso nyonso toza na Puisque makambo quand nous nous bapekisa engageons biso. à Christ, Mwete tango tomipesi il epai ya nous Kristo. devons de faire telle ou telle chose. Ye apekisaka biso kosala eloko boye Mais mpe nous boye. le faisons en les sachant. Kasi biso tosalaka yango na koyeba. Nous mentons en les sachant. Tozokosa na kati ya koyeba ete Nous sommes nazokosa. en colère en les sachant. Okoti na kanda na kati ya koyeba ete naza na kanda. Nous transgressons les interdits de Dieu en les sachant. Tozokuka mibeko ya Nzambe na koyeba ete nazokuka yango. Directement, nous nous ouvrons la voie où le diable nous saccage, nous massacre comme il veut. Na mbala moko tofungoli nzela esika osaka nazokota sakana na biso Nous avons des interdits. tozali na makambo bapekisa biso Respectons les kosala. interdits de Dieu. Totosa makambo bapekisa J'ai biso toujours dit kosala. que les footballeurs respectent leurs interdits. nalobaka ntango nyonso babeti ndembo bayebi Tu ne peux kotosa pas makambo na avoir bango. un footballeur qui prend des fromages, il prend des crèmes, il prend tout et tout et tout, puisqu'il sera disqualifié. Oki komona te mobeti ndembo kolia biloko nyonso ya mafuta po ete yeba kotia ye mopanzi. Avec tes interdits là que tu es en train de faire expressement, le Seigneur t'a déjà disqualifié. Na bamakambo bapekisi ozosala na nko wana Nzambe Et esi comme atia Papa Michel mopanzi. a toujours dit, Nde lokola tata Michel alobaka. quand tu dis Yesu azali awa akenakala, il n'est plus. Ye aza na ye lisusu te. Puisque tu t'es rempli des interdits, tu fais ça expressement. Po ete yo otondisi bomoi na makambo kaka bapekisa Dieu okosala. n'est plus avec toi. Nzambe aza lisusu na yo te. Dieu n'est plus avec toi. Nzambe aza lisusu na yo te. Au 21e verset, Na talatala ya tuku mibale na moko. on dit les Philistins le saisirent. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes des raies. Ils tournaient la main dans la prison. Amen. 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 Si Samson avait des yeux, Soki Samson azalaki na miso. est-ce que le Philistin allait les lier? Bafilistine bakokaki Le Philistin n'allait pas les lier. bango bakokaki Mais lui-même a ouvert la voie qu'on lui creuse les yeux. kasi ye moko afongoli nzela ya Puisqu'il n'avait plus de cheveux, po ete azalaki lisusu na suki il n'avait plus de force, azalaki lisusu na makasi te on est venu, baye kaka on l'a pris, bazwi ye aisément on l'a trouvé les yeux. na mbala moko bapasoli Quand on l'a trouvé les yeux, ntango batongoli ye miso on l'a emprisonné. batie ye na boloko On l'a emprisonné. batie ye na boloko. Le 26e verset, talatala ya tuku mibale na motoba 16-26. 16-26. Quand je lisais ce verset, j'ai eu les chairs de poulet. ntango bandaki kotanga yango Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Amen. 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 Là, c'est quand on venait de trouver les yeux de Samson. wana ntango oti kotobola Samson na Alors, les Philistins avaient un festin. na bongo bafilistino basali teke Quand moko ils avaient un festin, ntango basali teke ils ont pensé à Samson. babandi na Samson Allez aussi appeler Samson. balobi te kokende mpe kozwa Bien aimé, tu sais quoi? olingami oyebi nini Quand ton ennemi vient de t'anéantir jusqu'au bout, ntango monguna ye kokweyisa yo kino na suka il joue d'hypocrisie. ye asalaka lolenge Il fait comme s'il t'aime. ya kokabola na mawa azosala ndeti Alors qu'il t'haït. na batango ye si ayina yo Il commence à te jouer comme un ballon. azosakana na yo lokola bale Comment quelqu'un à qui on a troué les yeux ndenge nini moto bino botoboli pendant miso la fête, na kati ya teke na
On part l'appeler. Viens, Viens, nous allons fêter ensemble. Viens, nous allons fêter ensemble. Quand je lisais ce verset, je me suis dit, bien aimé, pendant que nous sommes encore à vie, nous avons encore de la chance. Nous avons encore de la chance. Essayons de réaliser qui est Dieu. Essayons de réaliser qui est Dieu. Avec la petite force que tu as encore. Avec la petite force que nous avons encore. Mûrissons là. Mûrissons là. Même si tu es presque au bout. L'ombre de la mort n'est pas la mort. Mûris encore la petite force qui te reste. Pour que tu puisses montrer que tu es de Dieu. Samson a montré qu'il est de Dieu. Il a réalisé ce qu'il était. Même s'il était déjà égaré. La Bible nous dit que ses cheveux commençaient encore à pousser un peu. Avec cette petite force qui était dans les cheveux. Samson a montré qui il était. Malgré tes ennemis qui t'y est. Reprends ta force. Reprends ta force. Même si tu es au bout. Même si rien ne marche plus. Même si tu es désespéré. Toute la chaîne que Dieu a mis en toi. Ils sont encore à l'œuvre. Si tu te lèves. Samson est venu. Samson est venu. Samson n'a pas refusé. Il n'a pas dit ce sont mes ennemis. Il est venu. Il a exercé la petite force qu'il avait. La Bible nous dit au 26e verset, et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison. Et m'appuyer sur elle. Il tient la colonne. Il tient l'autre colonne. Il secoue. Ce jour-là, les Philistins ont su qui est Samson. Ils ont su qui est Samson. On va te connaître même si tu es encore au bout. Réveille-toi. Ce n'est pas toi qui vas agir. Mais c'est lui qui t'a appelé à la mission. Celui-là va agir à toi. Samson a tenu les colonnes. Quand il a tenu les colonnes, il a commencé à secouer. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et ils avaient sur le toit environ 3000 personnes. Qui regardaient Samson jouer. Peut-être qu'ils croyaient qu'il est ivre. Peut-être qu'ils croyaient qu'il devient qu'ils à ce moment-là. Il commençait à jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel. Seigneur, l'Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie. Oh Dieu, donne la force seulement cette fois. À ce moment-là, Samson s'était déjà répandu. Il s'était déjà répandu. Quand il dit cette fois-là, je ne suis plus moi Samson qui s'est rencontré avec la prostituée. Ton Aziraïen, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, je te prie. Et que dès ce coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Qu'est-ce que le diable a trouvé? Il faut vengeance. Qu'est-ce que le diable a
trouvé. Nini o ndebulu abebisa epa na yo. Il a trouvé ta maison, hein. Ye abebisi ndako. Aujourd'hui, tu es encore locataire. Lelo zofutela nanu. Il a trouvé ton mariage. Abebisi Aujourd'hui, libala. tu es encore célibataire. Lelo Il zobika a nanu trouvé tes montemba. enfants. Abebisi Il a bana. stérile. Lelo zobika te. Toi avec les potentiels de Dieu. Telema makoki nzambe atie na Il a kati na en yo. œuvre. Azosala Il a nanu. l'activité. Azosala C'est nanu. pour cela qu'il a anticipé. Ndebongo Pour azosala. nous faire voir qu'il est ici. Ndebongo Qu'il savait que Dieu va agir. nani yebite nzambe Mais alingaki lui asala savait. kasi Il ye a ayebaki anticipé pour toi. akimi na Tu es lombango encore mpo là. na yo Nous osala sommes nanu awa encore là. tosala Nous nanu sommes awa encore là. tozali nanu awa Lèvons-nous. totelema Lèvons-nous, commençons à prier. totelema Commençons tobanda à kokolela prier. Tu tobanda es encore kokolela vivant. osala nanu na Peut-être bomoi ouvre les yeux comme Samson. bakoki kotobola yo Lève miso tes lokola yeux. samsona Lève-toi, demande à Dieu de te restaurer. atako miso ezali te senga nzambe Demande à azongisa Dieu yo de te lisusu restaurer. senga Le nzambe diable azongisa yo t'a lisusu soutiré dans ta mission. diabulu Demande abimisa yo à Dieu etinda na yo ce que tu n'arrives pas à faire. senga nzambe oyo nakoka kosala te zongisanga netinda na ngai nzambe aza Le wana Seigneur est là. nzambe aza wana Le Seigneur est là. nzambe azali na Rentre dans ta mission. zonga Il veut te netinda na yo restituer ce que le diable a trouvé. alingi azongisela yo oyo Lèvons-nous et satani prions avec apekisi foi. Nous totelema évitons la totomondela chorale. Nous allons prier avec foi. Tu vas prier avec foi. Seigneur, me voici. Même si j'ai péché contre toi, même si je suis allé loin de toi, même si j'ai quitté ma destinée, aujourd'hui j'ai encore la chance. J'ai encore la chance. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Nous allons chanter au même moment. Nous prions, chantons avec la chorale et prions pour que le Seigneur nous restitue ce que le diable a trouvé. Que le Seigneur nous bénisse.